Donc, on va demander à l'Assemblée de se lever devant le Seigneur. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, le message, si les mers étaient d'encre, si les mers étaient d'encre. Nous allons lire un passage dans Jérémie, chapitre 31 et le verset 3. Jérémie, dans l'Ancien Testament, Jérémie, chapitre 31 et le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Tu es un Dieu glorieux, véritable, Seigneur, et rien n'égale la puissance de l'Évangile. Je demande, Seigneur, particulièrement cette journée, de toucher ceux et celles, Seigneur, vers qui parviendra jusqu'à leur tympan ce message libérateur, ce message de grâce, de compassion. Je te demande, Seigneur, d'aider ton serviteur à annoncer ce pécheur que tu as sauvé dans ta bonté, qu'il puisse annoncer l'Évangile, Seigneur, qu'il puisse annoncer, Seigneur, ce message, qu'il soit un ambassadeur de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Jérémie a entendu un message lui parvenir à ses oreilles. Dieu lui a déclaré, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime d'un amour éternel. La semaine passée, j'ai annoncé un message, la semaine d'avant aussi, message particulièrement sur l'enfer. Trop tard, hélas. Nous avons eu des gens qui l'ont écouté aux quatre coins de la terre déjà. Il y a une personne aux États-Unis qui l'avait écouté, qui m'a téléphoné, qui a été bouleversée par le message, trop tard hélas. Une autre personne, une dame à Paris, en France, l'avait écouté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, au travers de ce pupitre, entendent la parole de Dieu. Et pour un petit peu faire l'équilibre, aujourd'hui, je vais annoncer un message sur ce que Dieu a dit, a déclaré à Jérémie. De loin, l'Éternel s'est montré à Jérémie. Et il lui a lancé un message, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. En lisant la Bible, lorsque vous ouvrez ce livre, vous découvrez assez rapidement l'un des attributs de Dieu dominant et suprême. Les promesses de l'amour de Dieu. Les promesses du pardon de Dieu. Des promesses qui sont réelles et qui sont certaines. Rappelons-nous la rencontre de Jésus avec la femme prise en adultère. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Elle était sur le point de mourir entre les mains d'hommes religieux, légalistes. Je ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour condamner quiconque. Il est venu pour sauver, si la personne, évidemment, se repent de ses péchés. On se rappelle un drogué, un tueur, dans les rues, dans les canyons de New York, Nicky Cruz, personne ne pouvait rien faire de lui. Personne ne pouvait l'arrêter. Sauf un jour, un jeune prédicateur squelettique quasiment, venu de Pennsylvanie, le rencontre dans la rue, dans une des rues de New York, et lui dit, Nicky, Jésus t'aime. Ce jeune homme a été bouleversé sur place. Le prédicateur s'appelait David Wilkerson. Chers amis, l'amour de Dieu est capable de briser des os, de briser des cœurs durs, de marbre. L'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre la beauté totale de l'océan jusqu'à ce qu'on le voit.
Je me rappelle, lorsqu'en France, à la fin des études secondaires, on nous a dit que nous allions aller voir la mer. Et là, il y a eu un voyage scolaire en autobus, et nous sommes arrivés au bord de la mer Méditerranée. Moi, je suis né dans les montagnes de France, dans le Massif central. Environ à 1000 mètres d'altitude, 3000 pieds. Et la mer, je ne l'avais jamais vue. Et lorsque je suis arrivé au bord du sable, au Sainte-Marie de la Mer, j'ai été bouleversé en voyant l'immensité de l'océan. Je trouvais ça magnifique, je trouvais ça très beau. Et vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu tant que vous ne le voyez pas vous-même et vous ne le vivez pas vous-même dans votre propre vie. Dieu est amour. Un tueur, un persécuteur de l'Église, quelqu'un qui avait du sang sur les mains, qui ordonnait de tuer, cet homme a été bouleversé, pardonné, libéré par l'amour de Dieu. Il s'appelait Saul de Tarse, il est devenu l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Nicky Cruz est devenu un prédicateur, de tueur, de drogué, de vendeur, voyez, de drogue. Quelque chose de magnifique que Dieu est capable d'accomplir. C'est la même chose pour vous, l'amour de Dieu. Chers amis, jusqu'à ce que vous l'expérimentiez, jusqu'à ce que vous le possédiez, personne ne peut vous décrire ces merveilles. C'est merveilleux. Moïse avait un désir. Il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu. Et un jour, il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et le grand Dieu éternel lui répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, car je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. N'essayez jamais de voler à Dieu sa sympathie pour ses créatures. Tu es aimé. Je voyais sur une voiture cette semaine 2 chiffres. 24 avec une barre, ensuite 7. Ça veut dire que le monsieur est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine pour vous aider si vous avez un dégât dans votre maison ou quoi que ce soit. Notre Dieu est disponible. Il est monsieur 24/7. Alléluia. Il est prêt à t'aider à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Il est là. Il t'aime. Tu es aimé. Tu as de la difficulté à croire que tu es aimé, mais tu es aimé. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. N'essayez jamais de voler à Dieu son affection personnelle pour les hommes, sa chaleur. Ne mettez jamais en doute, ne mettez jamais en question. Le grand amour de Dieu, c'est une partie inchangeable de Dieu, autant que sa sainteté ne peut changer. Dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul fait une prière et il demande que les Éphésiens puissent comprendre avec tous les chrétiens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Chers amis, cet amour est inimaginable. Il est inimaginable, il est insondable. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il t'a aimé le jour où il t'a sauvé. Il t'aimait avant même que tu étais sauvé. Il t'aimait avant même que tu sois né. Il t'aimait même dans le ventre de ta mère. Tu étais aimé, tu es aimé, tu seras aimé si tu acceptes et reçois cet amour dans ton cœur. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Si ce n'était pas de l'amour de Dieu, aucun de nous n'aurait la moindre chance dans la vie future. Personne n'aurait la moindre chance. Dieu est amour.
C'est ce que la Bible nous enseigne. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 4, il est déclaré en des termes non équivoques, où le Seigneur va dire au travers de Jean, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté. Il a été dévoilé, il a été démontré. Comment? Eh bien, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous avons un devoir, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Dieu a des projets pour chacun de nous. Et Dieu de dire, je connais les projets que j'ai sur vous. Des projets non pas de malheur, mais des projets de bonheur, de bénédiction. Dieu a des projets sur chacun de nous. À nous d'entrer, de nous engouffrer dans les projets du Seigneur. Amen. Nous étions dignes de mort, dignes d'aller en enfer, dignes d'être condamnés. Nous servions Satan. Nous étions totalement morts, 2 fois morts, par nos péchés et nos offenses. Nous servions l'ennemi. Nous étions des fils et des filles de la rébellion comme les autres. Comme les autres. T'étais un rebelle. J'étais un rebelle. Nous étions des rebelles. Vous étiez des rebelles. On peut le conjuguer à toutes les sauces. Nous ne connaissions pas le Seigneur. Hein? Nous étions de leur nombre. Éphésiens 2, 3. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et nous accomplissions à cette époque-là les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Comme les autres. 3 points de suspension. Mais Dieu, intervention soudaine de Dieu dans nos vies. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, et nous a rendus à la vie. Et nous a rendus à la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Son amour pour nous est éternel. Éternel. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu de dire, même si elle l'oubliait, même si elle le jetait aux poubelles, moi, je ne t'oublierai jamais, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous adorons. À cause de sa sainteté, Dieu ne peut pas supporter, approuver, accepter le péché. Mais il aime le pécheur. Il a été appelé l'ami des pécheurs. Il est venu pour sauver des pécheurs. Au ciel, il n'y aura que des pécheurs. En enfer, il n'y aura que des pécheurs. Enfer, pécheurs non repentants. Au ciel, des pécheurs qui se seront repentis. Alléluia. Un Dieu juste ne peut pas excuser le péché. Mais l'amour du Père Céleste va main dans la main avec sa justice. Et Dieu, dans sa pensée magnifique et glorieuse, a pensé, a imaginé, a fait un arrangement pour pardonner le péché par le moyen de son Fils qui a expié nos péchés. Il n'a pas voulu que nous allions en cour de justice devant lui pour être condamnés. Donc Dieu le Père a fait un arrangement hors cour. Hors cour.
par son Fils Jésus-Christ. Et c'est cet arrangement hors cours qui me donne accès au ciel, si j'y crois. C'est magnifique, c'est glorieux. Le péché a été quand même payé. Jésus est mort pour mon péché. Donc Dieu est resté juste, tout en justifiant le pécheur. C'est formidable. C'est glorieux. C'est magnifique. C'est intelligent. Alléluia. Dans Habakkuk, il est dit, « Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, pour accepter le mal. » Et Romains 5, le passage où Martin Luther, ce grand réformateur, cet homme de Dieu puissant, eh bien, a découvert le salut. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Notre Dieu est un Dieu de loi qui aime les gens de la terre, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est toi et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Notre Dieu réalisa que nous l'avions offensé en tout point. Notre Dieu a envoyé son Fils unique pour nous ramener à lui, pour nous amener à lui, va dire l'apôtre Pierre. Et Pierre va dire, Paul, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a la loi du péché et la loi de la mort. On a été libéré de cette loi pour maintenant vivre sous une autre loi, la loi du Saint-Esprit et la loi de la vie. Alléluia. Notre Dieu a placé la loi de l'esprit de vie à l'intérieur de chacun de nous. Notre Dieu a suivi l'homme avec ses yeux de compassion depuis que l'homme a trébuché, tombé au travers de l'histoire sous le fardeau de sa propre misère. Et il a pardonné. Il a libéré. Auriez-vous pardonné un jeune homme qui aurait tué des centaines de milliers de bébés à Jérusalem? Il était le roi. Il était fils d'un bon roi qui servait le Seigneur. Et lui, le fils, a fait le contraire de tout ce que le père croyait. Manassé a adoré les démons. Il a introduit à l'intérieur du temple des choses diaboliques, des statues de démons, d'idoles, ainsi de suite. Il a commencé à observer les pronostics avec les étoiles. Il a commencé à observer les serpents pour tirer la bonne aventure. Toutes sortes de choses occultes. Et lorsque il faisait tuer les bébés, il les offrait aux démons. Et les mamans venaient offrir les bébés. Alors que cette statue était allumée, une statue qui avait des bras de fer, avec à l'intérieur un fourneau et du feu à l'intérieur, et le fer était bouillant, et les idolâtres dansaient autour de la statue avec beaucoup de bruit pour empêcher que les gens entendent les cris des enfants en train de mourir. Ces enfants étaient offerts aux démons. Comme aujourd'hui, les médecins avec des cravates en blouse blanche, ces ouvriers de Satan, tous les jours offrent aux démons des millions et des millions de bébés qui sont offerts à Satan. Tués par avortement. Il manque à l'appel, en Amérique du Nord, 50 millions de personnes. Est-ce que vous pensez que Dieu va laisser continuellement les choses aller comme cela? Avec les parades gays? Avec nos gouverneurs en avant qui dirigent toutes ces parades qui descendent vers l'enfer? Jusqu'à quand, Seigneur? Transgenres, LGBT, et ainsi de suite, approuvés, payés par le gouvernement.
Jusqu'à quand, Seigneur? Le jugement, l'épée de Damoclès est juste au-dessus de notre tête. Et je vois s'inscrire une extrémité de main qui commence à marquer sur la muraille du monde occidental, compter, peser, diviser. Nos jours sont comptés. Nous sommes pesés comme génération et nous sommes trouvés légers, très légers, devant le Dieu éternel. Ce Dieu est-il capable de pardonner? Manassé, lui auriez-vous pardonné? Un jour, on lui a passé une boucle dans le nez. Et on l'a tiré comme un animal jusqu'à Babylone. Et derrière les barreaux de la prison de Babylone, le croiriez-vous, cet homme s'est repenti de ses péchés, s'est mis à genoux et a pleuré devant le Dieu de son père. Il a dit, Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Lui auriez-vous pardonné? Dieu, la Bible nous déclare, se laissant fléchir. Dieu, se laissant fléchir, le ramena à Jérusalem, lui pardonna totalement tous ses péchés. Est-ce possible? C'est le fils prodigue de l'Ancien Testament. Nous ne comprenons pas un si grand amour. Si aujourd'hui, tous les homosexuels, lesbiennes, transgenres se repentaient, Dieu, elle leur pardonnerait à tous. À tous. Ils devraient évidemment changer de vie. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et les choses maintenant deviennent nouvelles. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que notre Dieu, eh bien, a placé la loi de l'esprit de vie maintenant dans nos cœurs. Là où les poubelles, là où l'enfer régnait, là où les démons avaient beau jeu. Maintenant, se repentant de nos péchés, nous sommes purifiés par le sang qui a coulé du calvaire. Cet homme qui a porté la croix, qui a titubé, que l'on a giflé, sur lequel on a craché. C'est mon sauveur. C'est une folie d'amour. Une folie d'amour. Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Parce que Dieu va détruire toute cette sagesse des hommes, cette psychologie des hommes qui ne veulent pas croire au grand Dieu créateur et rédempteur. Notre Dieu a suivi l'homme dans sa misère. La preuve, le calvaire. Le calvaire. N'oublie jamais le calvaire. N'oublie jamais la croix. C'est toi qui as pris le marteau, c'est toi qui as pris les clous d'entre tes dents et qui as cloué par tes péchés le Fils de Dieu. Le calvaire prouve aux plus sceptiques que Dieu n'est pas aveugle devant le triste état de l'homme, devant la condition misérable de l'homme. Dieu a bien voulu souffrir avec l'homme. Merci Seigneur. La compassion. Merci Seigneur d'avoir eu compassion. La compassion vient de deux mots latins. Ça veut dire souffrir avec. Cum, qui veut dire avec, et pati, qui veut dire souffrir. Il a compati, il a pâti avec nous. Il a souffert avec nous et pour nous. Le brûlant amour de Dieu pour l'humanité, c'est à la croix qu'il a été démontré de la manière la plus flagrante. Du haut du calvaire, Jésus te criait, je t'aime, d'un amour éternel. Sa compassion était incorporée à la croix, en Jésus. La Bible dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant
réconcilié. De loin, l'Éternel se montre à moi et j'entends sa douce voix qui me dit « Je t'aime d'un amour éternel, je te rétablis. » Merci Seigneur. Ne mettez jamais en doute le grand amour de Dieu. Le grand amour de Dieu. Le diable voudrait nous faire douter. Oh non, Dieu t'aime un peu, pas beaucoup, un petit peu. Là, la semaine passée, t'étais... non. Ça, c'est Satan. C'est le diable qui voudrait nous faire douter. Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'aimait vraiment? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Pouvez-vous mesurer l'amour de Dieu? Pouvez-vous prendre, je dirais, un tape à mesurer et là, mesurer l'amour de Dieu? Non. L'amour de Dieu, la mesure de l'amour de Dieu est sans mesure. Sans mesure. Ce fut l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus à la croix. N'oubliez jamais ça, c'est par amour. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin que l'amour de Dieu n'a pas commencé au calvaire. Oh, bien avant que les étoiles du monde pré-édéniques se mettent toutes à chanter, avant que le monde soit immergé, plongé dans le premier rayon de lumière, avant que la planète Terre ait fait son premier tour de 24 heures sur elle-même, Dieu était amour. Dieu était amour. Avant que les premiers brins d'herbe, tout tendre et poussé, avant que le premier oiseau ait gazouillé à la gloire de son Créateur, Dieu était amour. Retournez en arrière très loin si vous le désirez, vers les pages non écrites, des âges et des siècles innombrables, avant que Dieu ait amené cette terre même à l'existence. Retournez à l'époque où la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu était amour. Il était amour. Retournez à l'époque où les ténèbres silencieuses et profondes du grand espace extérieur formaient un gouffre immense entre la brillance du trône de Dieu et le vide obscur où se trouve maintenant notre système solaire actuel. Dieu était là et il était amour. Contemplez la gloire éclatante, scintillante de Dieu, alors que les chérubins, les séraphins se couvraient le visage avec leurs ailes, avec révérence, adoration, crainte et respect, et se cachaient la face devant celui qui est très élevé, très saint. Et ils criaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel. Ce Dieu éternel était amour déjà là. Il n'y a jamais eu aucun moment où il n'a pas été amour. Il nous a tellement aimés. Aussi élevées que puissent être les voûtes du ciel, aussi pure que puisse être la sainteté de Dieu, arrive à nos oreilles une parole. La majesté de son amour se dirige jusqu'à nous. Il est l'agneau immolé dès la fondation du monde. L'agneau immolé dès la fondation du monde. Le plan du salut n'est pas arrivé juste comme ça, bien, entre trois, je vais choisir ça. Oh, ça fait longtemps, Dieu pensait, avant même que la terre n'existât, le plan de Dieu était déjà, je dirais, en train d'être concocté par le Dieu Tout-Puissant. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce fut par amour que Dieu a façonné une créature appelée Adam.
Il l'a fait à sa propre image, à sa propre ressemblance. Il a placé cet homme dans un paradis de beauté, de charme, inégalé, ravissant, magnifique et admirable. Ça a été par amour que Dieu a créé les étoiles pour orner, pour éclairer la nuit, comme des joyaux éclatants sur un velours noir. Regardez ces étoiles. Sortez dehors la nuit. Allez regarder. C'est ce Créateur. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Elles scintillent toutes et elles crient toutes le même message. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu t'aime. Et il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Merci Seigneur. Notre Dieu a placé le soleil dans le ciel, chaleur et lumière du jour. Il a formé les rivières avec les poissons. Il a étendu les forêts où abondent des fruits multiples et très variés. La terre n'a pas été placée trop loin, je dirais, du soleil pour qu'on gèle continuellement, pas trop près du soleil pour que l'on brûle continuellement, mais juste à une bonne distance pour qu'on puisse vivre sur la planète Terre. L'amour était derrière tout cela. Ça a été l'amour de Dieu qui a accordé à l'homme le privilège de choisir. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des pantins forcés, avec des ficelles attachées à nos bras et à nos pieds, tout ça. Selon, évidemment, un patron invisible. Absolument pas. Il nous a laissé quelque chose de formidable et il nous l'a donné par amour, la liberté de choisir. La liberté de choisir Dieu. La liberté de choix, la puissance de préférence. Je préfère Dieu au diable. Je préfère Dieu au monde. J'ai goûté le diable et je sais que c'est bien mieux avec Dieu. Amen. Quelqu'un va dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça a été l'amour de Dieu qui l'a poussé à chercher l'homme. Après l'erreur fatale d'avoir mangé, je dirais, le fruit de cet arbre où il avait été averti. C'est là que l'entrée du péché s'est faite dans le monde. C'est là que les enterrements ont commencé. C'est là que les pleurs ont commencé à couler sur les joues. C'est là que maman a eu sur ses genoux son enfant qui était mort. Elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce qu'était la mort. C'est l'autre, son autre fils qui venait de le tuer. C'est quoi ça? Abel! 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 La maman a pleuré. Et depuis, nos rivières sont remplies de larmes. Et nos cimetières remplis de deuil. C'est le péché. Mais Dieu n'a pas laissé Adam comme cela dans la misère. Tout de suite, Dieu a parlé. Où es-tu, Adam? Adam, tu n'es plus à ton rendez-vous. Tu n'es plus à la prière. Tu n'es plus à la communion avec moi. Où es-tu, Adam? Dieu savait où était Adam. Mais Dieu voulait que Adam sache vraiment où il se trouvait, en dehors de la communion de Dieu. Le péché te coupera toujours et à chaque fois de la communion avec Dieu. Exactement comme quand une panne électrique arrive. Pouf! Plus rien. Le frigidaire commence à dégeler, on ne peut plus faire cuire, on ne peut plus déjeuner, ainsi de suite, voyez. Et quand, soudain, tchoc, la lumière revient, oh, ah, on est toujours content. On ne dit pas, oh, la lumière vient de revenir. Toujours, j'ai vu, amen, quand il y a des pannes d'électricité, quand la lumière revient, tout le monde, à n'importe quel endroit, les gens disent, ah, ils sont tous contents, amen. La lumière est revenue. La lumière, elle est là, amen. La source, il faut que tu sois branché à la croix du calvaire et tu seras dans la lumière. Amen. Alléluia. Où es-tu, Adam? Dieu a débuté le procédé pour que l'homme revienne à lui. Je dirais, c'est encore l'amour qui surplombait le mont Sinaï. Et c'est l'amour qui a placé les 10 commandements dans les mains de Moïse et qui a fait que Dieu a gravé ses statuts sur les cœurs de tous les gens et de tous les temps.
Tu sais que c'est pas bien de mentir. Tu sais que c'est pas bien de divorcer et de commettre adultère. Tu sais que ce n'est pas bien de déshonorer tes parents. Et ainsi de suite. Dieu a placé ses commandements dans le cœur de tous et chacun. Comment? C'est par amour. C'est par amour. Nous sommes une génération qui a mis les commandements de Dieu de côté. Aujourd'hui, c'est bien de mentir. Le mal est bien. C'est bien de déshonorer tes parents. Amène tes parents en cour de justice. Tu peux gagner un peu d'argent. Amène, ainsi de suite. Tous les commandements, aujourd'hui, on les détruit. Tous. Pas étonnant que ça va si mal sur la planète Terre. Et ça va aller encore plus mal. Parce que ce livre, qui est le livre de la vérité, nous le déclare. Dieu, dans son amour, a vu au travers de tous les siècles que les hommes seraient totalement incapables d'être ce qu'ils devraient être sans son aide. N'oublie jamais, Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu vas tourner en rond pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à ce que tu meurs et que tu ailles en enfer. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est avec Jésus que l'on est sauvé. Il a été appelé le Sauveur. Le Sauveur. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pas Mohammed. C'est pas Bouddha. C'est Jésus. Un seul nom nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ça a été l'amour de Dieu qui a placé de telles paroles dans la bouche des prophètes de la Bible. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Moi, je le vois de cette façon, moi, je le vois de cette manière. Ah ouais. Non. Il faut le voir selon la parole de Dieu. Je dois me plier devant cette parole et dire, Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. L'amour de Dieu amène les prophéties de l'Ancien Testament à s'accomplir dans le Nouveau Testament. C'est l'amour infaillible de Dieu. Il y a un jour spécifique sur le calendrier de la terre où le Fils de Dieu est venu sur la planète. Exactement comme il y a un jour où l'homme a mis le pied sur la lune. Il y a eu un jour exact, avec un lieu exact, topologique, où Dieu a mis le pied sur la planète Terre. Pas Nazareth, pas Jéricho, pas Montréal, pas Kinshasa, pas à Shanghai, ni à Paris, mais à Bethléem. Dieu a mis le pied sur la terre. Un lieu spécifique sur la carte. Ça a été l'amour qui a inspiré le Fils de Dieu à avoir la même affection que le Père a envers les êtres humains. À démontrer cette compassion envers les malades, guérir les cœurs brisés. Jésus a guéri les cœurs brisés. Jésus a guéri les malades. Pourquoi? Parce que le Père aime les malades et il les guérit. Et Jésus a fait cette même chose, lui le Fils de Dieu. Amour envers ceux qui étaient dans la détresse. La Bible dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour va rester collé à toi, attaché à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a aimé ceux qui étaient chargés de péché. Zachée, rappelez-vous, le gars qui faisait payer bien plus d'impôts qu'il ne le devait et qui était tourmenté dans son cœur. Jésus est entré dans sa maison. Quand ils sont ressortis, c'est un homme sauvé. Vous n'êtes pas sauvé par progression en vous améliorant. Vous êtes sauvé en un instant. En un instant. Le moment où vous repentez de vos péchés. Zachée était sauvé en un instant où il a ouvert sa porte à Jésus. La Samaritaine, qui allait d'un lit à un autre, d'un homme à un autre, mais n'était même pas mariée, elle était perdue, elle allait en enfer, a rencontré Jésus.
Après la rencontre, elle a laissé même sa cruche au puits. Elle a couru vers la ville. Elle dit, j'ai trouvé le Fils de Dieu. J'ai trouvé le Sauveur du monde. Merci Seigneur. Pardonner, libérer, changer, transformer, métamorphoser. Allez-y, allez-y, allez-y. Alléluia. Et une personne qui n'avait pas la vie, une personne qui maintenant a la vie de Dieu. Alléluia. Marie-Madeleine, la prostituée qui faisait les rues en Galilée, c'est elle que vous verrez au ciel. Peut-être qu'elle est à la porte. Amen. Une femme sauvée. Le brigand à côté de Jésus, qui jusqu'à la fin, avec son ami, était en train de maudire Jésus. Mais à un instant est arrivé, et soudain, c'était le volte-face. Cet homme a dit, non, 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 non. J'ai bien lu la pancarte, au-dessus de sa tête, ça dit, roi des Juifs, il est roi. Il a cru, sur le spot, directement. Il a été sauvé. Et il a dit à Jésus, il a changé de langage en un instant. Souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton règne. Je crois que tu es un roi. Et Jésus se retournant et dit, aujourd'hui même, on marchera main dans la main dans les rues du paradis. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, ça a été par amour qu'il a supporté la croix, qu'il a méprisé la honte. Ça a été l'amour qui lui a permis de supporter contre sa personne une si grande opposition de la part des pécheurs. Ça a été l'amour qui le préserva lorsqu'il a été, je dirais, accusé faussement. Ça a été l'amour lorsqu'il a été conduit à Golgotha et que là, évidemment, il était condamné, je dirais, comme un vulgaire brigand de droit commun. Il n'a pas élevé la main contre, évidemment, ceux qui étaient contre lui. Il aurait pu ouvrir juste, je dirais, un peu légèrement la terre et tous les engloutir au pied de la croix. Il aurait pu faire ça. Mais il a été maltraité. Il a été opprimé. Opprimé. Rien d'autre que l'amour qui l'a empêché d'appeler 12 légions d'anges qui auraient pu venir, évidemment, à son secours, à sa défense. Et Pierre, ne penses-tu pas que je pourrais invoquer 12 légions d'anges? Ils viendraient tout de suite. Ils seraient là. L'amour qui, après toutes les tortures inventées, entassées par des hommes, je dirais, dégénérés sur lui. Père, pardonne-leur! Pardonne-leur? On n'a jamais vu ça. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous étions dans l'ignorance. Merci Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu est amour. De la Genèse à l'Apocalypse. Depuis la plus grande tragédie sur la terre jusqu'au plus grand triomphe de la terre. L'histoire dramatique, je dirais, des grandes bassesses de l'homme jusqu'aux plus grandes élévations de la puissance de Dieu. Eh bien, tout cela peut être formulé en 30 mots français. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu nous tirer depuis le bas, le fond du puits, pour nous élever jusqu'aux hauteurs les plus merveilleuses et glorieuses. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Qui peut décrire, qui peut mesurer l'amour de Dieu? Quand nous prêchons la justice, c'est une justice tempérée d'amour. Quand nous prêchons l'expiation, c'est une expiation planifiée avec amour et pourvue avec amour. Quand nous prêchons la résurrection de Jésus, nous prêchons le miracle de l'amour. Quand nous prêchons le retour de Jésus-Christ en gloire, ce sera l'accomplissement de l'amour. Alléluia. Dieu ne force personne, évidemment. Dieu nous aime. On ne peut pas forcer l'amour sur quelqu'un. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. On ne peut pas dire à quelqu'un, il faut que tu m'aimes, je veux que tu m'aimes. Ah non, 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 jamais de la vie. Ça ne marche pas comme cela. Le Seigneur est un gentleman. Et il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre son cœur, je viendrai, j'entrerai chez lui. Amen. J'aimerais vous dire,
si vous voulez vraiment cet amour, vous devez absolument croire, et plus que cela, chrétien, de continuer à croire jusqu'à la fin. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Amen. On peut rester assis tous les jours sous une prédication de l'amour de Dieu et mourir un jour et aller en enfer. C'est terrible. Ou bien on ouvre son cœur, on donne totalement sa vie et on laisse sa vie au pied de la croix. L'amour de Dieu a été répandu comme une libation. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a commencé le travail pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et quand le Saint-Esprit est dans notre cœur, il amène avec lui l'amour. L'amour. Si les mers étaient de l'encre, si les cieux étaient un parchemin, si chaque brin d'herbe était une plume pour écrire, et si chaque être humain était un scribe, un écrivain de métier, pour écrire l'amour de Dieu suprême, régnant dans les sphères célestes et glorieuses, alors on assécherait l'océan et le parchemin du ciel, et tirer d'un ciel à un autre, ne suffirait pas. C'est le rabbi hébreu Ben Isaac Nehorai qui a écrit cela il y a plus de 100 ans. Je vais le répéter. Si les mers étaient de l'encre, pensez à l'océan. Si les cieux étaient du parchemin, si chaque brin d'herbe était une plume pour écrire, et si chaque être humain était un écrivain, un scribe, pour écrire l'amour de Dieu, le décrire, ce Dieu céleste, suprême, régnant dans les sphères célestes, qu'est-ce qui arriverait? Alors, on assécherait l'océan. Et le parchemin étiré d'un ciel à un autre ne suffirait pas pour écrire cet amour. Il lave tous nos péchés, tous, tous, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Seigneur, je viens à toi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Comme il est bon d'entendre, Seigneur, ces paroles qui nous viennent de ta part. Cet amour dont nous avons tant besoin. Nous sommes, Seigneur, comme un désert asséché. Viens irriguer, Seigneur, de ton amour, Seigneur, nos vies qui souvent ont été brisées, cravassées, blessées, paralysées. Oh mon Sauveur, nous avons tant besoin de ta grâce. Nous voici, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, que ça a été un très grand miracle lorsque tu as lancé les galaxies, lorsque tu as placé scintillantes les étoiles la nuit au-dessus de nos têtes, Seigneur, lorsque tu as fait tourner, Seigneur, sur elle-même la planète Terre comme une toupie, Seigneur, en 24 heures, ce tour qu'elle fait depuis des millénaires. Seigneur, nous te bénissons et ta création est glorieuse. Mais Seigneur,
Cependant, si ce fut un grand miracle lorsque tu créas l'univers, alors c'est un plus grand miracle lorsque tu nous as sauvés, lorsque tu nous as pardonnés, lorsque tu nous as libérés totalement. Et maintenant, Seigneur, de nos mains libérées de nos chaînes, nous les élevons vers toi avec amour, reconnaissance, pour te louer, te bénir, et nous le ferons pour l'éternité. Merci, Seigneur, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Ah, la gloire à Dieu.